Bonjour, je vais continuer sur le chapitre des puissances et la deuxième partie euh, portera sur les puissances de 10 hein, qui fait partie des puissances. Alors la puissance de 10 est une puissance comme les autres, sauf que c'est une puissance dont la base est toujours 10. D'accord? Donc rappelle-toi dans le chapitre, dans la partie précédente, je t'avais expliqué ce que c'est une base et un exposant. Donc ici j'ai la base et ici j'ai l'exposant ou bien la puissance. Donc on appelle puissance de 10 cette écriture-là dont la base est toujours 10. Donc la base de 10 ne change jamais. Voilà pourquoi on l'appelle les puissances de 10. Au lieu d'avoir des puissances différentes, 2 puissances quelque chose, 3 puissances quelque chose, 4 puissances quelque chose, eh bien on va avoir toujours des puissances à base de 10. Donc de base égale à 10. 10 puissance 2, 10 puissance 4, 10 puissance 15, 10 puissance moins 6, etc. Donc hein, l'exposant change, mais la puissance reste toujours, la base pardon, reste toujours 10. Alors, les puissances de 10 sont très utiles. Pourquoi elles sont très utiles? Pourquoi cette écriture, pourquoi la puissance de 10 est-elle si particulière? Eh bien, parce qu'elle nous permet de réduire l'écriture d'un très grand nombre décimal. Par exemple, regarde ce nombre-là, et encore il y en a beaucoup plus grands avec des zéros qui à l'infini. Hein, c'est un très grand nombre de zéros. On ne peut pas écrire ce nombre-là sur un papier ou même sur ordinateur. Donc même l'ordinateur ne peut pas supporter un tel nombre de zéros derrière, ou bien d'autres chiffres. Donc, à titre d'exemple seulement, bah, je te dis par exemple ce nombre-là, avec 14 zéros, d'accord, par exemple, on peut l'écrire 10 puissance 14. Donc 14 étant le nombre de zéros après. Donc tu vois comment on peut simplifier toute cette écriture-là, tout simplement grâce à la puissance de 10. Donc au lieu d'avoir, par exemple, imagine un nombre avec 500 zéros derrière, on ne peut pas l'écrire. Eh bien, on peut l'écrire sous la forme 10 puissance 500. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à écrire, à noter. Même chose pour un nombre décimal très très petit. Par exemple, on peut avoir la même chose comme pour un nombre très très grand, on peut avoir aussi un nombre très très petit euh, avec 1 million de zéros à gauche, hein, avec la virgule bien sûr, et bien 0,00 et ainsi de suite. Celui-là, on peut l'écrire 10 puissance moins 15, donc ça facilite complètement l'écriture de ce nombre qui est très petit, qu'on ne peut pas écrire comme ça. Donc il suffit de compter le nombre de chiffres après la virgule. Donc à retenir, c'est pas le nombre des zéros, attention, c'est pas comme ici. Ici, quand le nombre est supérieur à 10, donc on compte le nombre de zéros, alors que si le nombre est inférieur à 1, donc c'est un nombre décimal en gros, eh bien, il faut compter le nombre de chiffres après la virgule. Donc à retenir, à faire la différence, à ne pas confondre. Ici, c'est le nombre de zéros, et là, le nombre de chiffres après la virgule. Donc là, on compte 15 chiffres, 1 compris. Le 1, il est compris. Donc on dit que on peut écrire ce nombre-là, 10 puissance moins 15. Pourquoi moins? Parce que ce chiffre, ce nombre-là, est inférieur à 1. Voilà pourquoi, dès que le nombre est inférieur à 1, on l'écrit avec un exposant négatif. D'accord? Voilà. Alors, on applique la puissance à la puissance de 10 les mêmes formules et les mêmes règles des puissances vues dans la partie précédente du cours. C'est-à-dire, par exemple, allez, euh, 10 puissance 5 fois 10 puissance 3 égale à 10 puissance 5 plus 3 qui donne
10 puissance 8. Donc, c'est exactement la même formule que pour les puissances. Hein, a à la puissance n fois a à la puissance m, c'est égal à a à la puissance n plus m. D'accord? Donc, c'est les mêmes règles et c'est la même chose pour toutes les autres formules que tu as vues dans la partie précédente sur les puissances. Alors, passons maintenant. Comment convertir un nombre en préfixe scientifique? Alors, qu'est-ce que c'est un préfixe scientifique déjà? Le préfixe scientifique, c'est ce qu'on appelle puissance de 10. Donc, la puissance de 10 est un préfixe scientifique. D'accord? Alors, selon la puissance, selon l'exposant, le préfixe scientifique change. Alors, regarde le tableau dont tu connais une partie. Ah, tu connais déjà une bonne partie de ce tableau. Donc, on a l'unité. On a ici déci, centi, milli. Et de l'autre côté, on a déca, hecto, kilo. Alors, ça, ce sont des préfixes. D'accord? Bien sûr, l'unité, ça peut être le mètre, ça peut être le gramme, ça peut être le litre. D'accord? Ça dépend de la mesure qu'on va faire. Ah, mesure, c'est une grandeur pour les liquides, pour les solides, pour les gaz. Donc, pour les distances. Donc, par exemple, le mètre, c'est l'unité. L'unité, c'est le mètre. Après, tu as décimètre, centimètre, millimètre. Et de l'autre côté, tu as décamètre, hectomètre, kilomètre. Donc tout ça tu connais, hein. Si on prend une unité pour gramme par exemple, ça sera décigramme, centigramme, milligramme, de l'autre côté décagramme, hectogramme, kilogramme. Donc ça dépend de la mesure que tu vas utiliser, mais les préfixes restent toujours les mêmes. Tu as toujours une unité centrale, d'accord, gramme, mètre, litre, et tu as d'autres unités secondaires, c'est-à-dire par exemple décigramme ou décimètre. Donc déci, centi, ce sont des préfixes, on appelle ça des préfixes scientifiques qui correspondent à des puissances de 10. Donc chaque préfixe correspond à une puissance de 10 qui lui est propre. Alors l'unité prend toujours la valeur 1. Donc valeur 1 ou bien 10 puissance 0, parce que 10 puissance 0, rappelle-toi, A puissance 0, c'est toujours 1. Donc l'unité, elle prend toujours la valeur 1. Alors, déci prend la valeur 10 puissance moins 1, puisque c'est une valeur qui est plus petite que 1. Donc, tout à l'heure, je disais que si la valeur, si le nombre ou bien la valeur est plus petite que 1, alors elle prend, on l'écrit avec une virgule bien sûr, et la puissance ou bien l'exposant est négatif. Dès que le nombre est inférieur à 1, son exposant à la puissance 10, d'accord, avec la puissance de 10, est négatif, toujours. Donc tu vois, ces valeurs-là à droite sont des valeurs plus petites que 1. Pourquoi? Parce que le décimètre est plus petit, le déci est plus petit que l'unité, le centi est plus petit que le déci, et ainsi de suite. Donc plus on va à droite, plus la valeur est petite, et plus l'exposant négatif est grand. Ah, d'accord, moins 2 c'est plus petit que moins 1, hein, je te rappelle. Moins 3 c'est plus petit que moins 2. D'accord? Voilà. Donc, déci prend 10 puissance moins 1, centi prend la valeur 10 puissance moins 2, milli prend la valeur 10 puissance moins 3, et de l'autre côté, déca prend la valeur, puisque c'est plus grand que 1 cette fois, donc à gauche, donc on va dans des unités plus grandes. Donc 10 puissance 1, hecto 10 puissance 2 et kilo 10 puissance 3. 10 puissance 3, ça revient à 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1000. Donc on voit bien que 1 gramme, par exemple, égale 1000 kg, ou bien 10 puissance 3 kg. 1 mètre égale 10 puissance 3 km, ou bien 1000 km. Donc 10 puissance 3, ça revient à 10 fois 10 fois 10. Donc n'oublie pas ça. Bien. Alors, j'ai encadré en vert les nouvelles unités que tu connaissais pas. Donc à droite et à gauche. Donc ce sont des unités infiniment plus petites que celles que tu as l'habitude de voir. Et à gauche, des unités
infiniment plus grande que celle que tu connaissais. Alors, quand je dis infiniment, c'est-à-dire beaucoup. Hein, j'aurais dû utiliser le terme beaucoup plus grande et beaucoup plus petite. D'accord? C'est mieux. Mais parce qu'il y en a d'autres unités encore plus grandes, d'autres unités encore plus petites. Mais pour l'instant, alors ce que tu sais maintenant, c'est des unités plus petites encore, le micro et le nano. C'est encore des unités comme pour le milli, comme pour le centi, mais encore beaucoup plus petites. Donc, si je prends l'unité mètre, eh ben, ça va donner millimètre, micromètre, nanomètre. Donc, c'est exactement la même chose que tu connaissais avant, sauf que là, on va aller encore plus loin dans des unités plus petites. Même chose à gauche, on va aller plus loin dans des unités encore plus grandes, beaucoup plus grandes. Donc au lieu de s'arrêter au kilo, on va continuer encore pour le méga et pour le giga. Pour ça d'ailleurs qu'on dit, hein, je suis méga content, je suis méga, voilà, ou bien giga, c'est pour indiquer, c'est pour exprimer la grandeur, hein, la grandeur de la chose. Donc voilà, on utilise cette expression, hein, tu as sûrement utilisé cette expression plusieurs fois. Donc le méga c'est 10 puissance 6, 10 puissance 9 pour le giga, donc tu vois bien que ça augmente. À chaque fois la puissance elle augmente. L'autre côté elle augmente mais en négatif, donc elle est de plus en plus petite.